Autre information importante à retenir, c'est que nous offrons le service pour la conception et réalisation de logos lorsque les gens n'ont pas leur logo. Donc, c'est important quand même de poser la question, savoir si les gens ont besoin d'un logo, si c'est une nouvelle entreprise, s'ils ont besoin de carte d'affaires aussi. Par la suite, je demande aux gens de faire leur devoir, c'est-à-dire d'essayer de me donner au moins 2 adresses de compétiteurs pour être capable d'analyser ce qu'ils offrent par rapport à ce que nous pourrions offrir de mieux et de plus convivial sur leur site web. Ce qui est important aussi, c'est de poser les bonnes questions. Donc, je vais te dire les prochaines questions à se poser à la diapo suivante. Voici maintenant l'étape suivante qui est quand même important de décider ou de discuter avec la personne qui nous appelle, le client. Donc, il y aura un formulaire à remplir qui est un formulaire de questions pour le besoin versus les attentes. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est le but visé du site web. Est-ce que c'est une vitrine sur le web dans le but de se démarquer des compétiteurs, style des pages jaunes, ou c'est un catalogue pour visualiser les réalisations, donc un style brochure de vacances, ou un site promotionnel, donc pour fidéliser ses clients, style brochure plus abonnement aux spéciaux. Donc, il faut essayer d'élaborer sur le sujet. Normalement, les gens choisissent un amalgame de ces trois choses-là, mais c'est important de faire préciser aux clients à quoi ils s'attendent. Par la suite, la deuxième question qui est importante aussi, c'est, comme je le disais tantôt, de nommer entre 1 et 3 compétiteurs avec qui ils sont en compétition. Qu'est-ce qu'ils désirent ensuite pour... qu'est-ce qui fait qu'ils se démarquent d'eux? C'est quoi les différences avec leurs compétiteurs? Qu'est-ce qu'ils offrent en plus ou différemment? Il faut établir aussi les sujets à traiter sur le site web. Donc, avoir une petite idée de ce qu'ils désirent, de quoi ils désirent parler. Leur suggérer de se démarquer, bien entendu. Ensuite, il faut décider aussi de l'allure du site. Est-ce que c'est un style est-ce qu'ils aiment les styles classiques, sobres ou innovateurs et punchés? Est-ce qu'ils ont besoin d'un formulaire de soumission? Si oui, bon, il arrive par la suite d'avoir à établir les questions qu'ils veulent poser, mais souvent, ces questions-là sont choisies par rapport à l'analyse et à la recherche que je dois faire. C'est important aussi d'essayer d'établir avec eux le nombre de pages approximatives qu'ils ont besoin. Comme je disais plus tôt, il y a au moins 5 pages de base, c'est-à-dire l'accueil, la propos, la mission, les références et nous joindre, qui sont en général conseillés aux gens d'avoir de base pour renseigner les visiteurs. Ensuite, nous avons des menus pour les services. Et s'ils ont des produits à vendre, ben, des produits pour ce qu'ils ont à vendre. Donc, un menu produit et un menu service dans lequel on l'élabore un peu mieux visuellement pour que les gens n'aient pas de difficulté à trouver ce qu'ils cherchent, parce que si on cherche trop longtemps sur un site web, les gens se découragent et vont voir ailleurs. Donc, s'ils trouvent facilement ce qu'ils recherchent, parce qu'ils ne recherchent pas tous la même chose, alors à ce moment-là, ça les invite à communiquer avec nous. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour et aussi, bon, on peut demander la question, savoir quel budget ils ont planifié pour leur site web et la date butoir dans laquelle
ils voudraient avoir leur site web. C'est important de leur dire que notre service se démarque des autres par la rapidité également de l'exécution et du service après-vente. Voilà. Bonne chance.